boules de gomme qui partent et qui vont passer sous la roue pour partir. C'est la détérioration du pneumatique, et lorsque tous ces crampons se détériorent, et bien ça fait plein de petites billes, et ça aussi ça va accidenter un petit peu la voiture qui va glisser sur cette piste qui là n'est plus gramouillée, hein. Là c'est complètement trempé. On en parlait un petit peu de ces conditions, de ces différentes rainures d'eau qu'il y a, entre autres dans la grande courbe à droite qui va monter du côté du virage du Dunlop, mais également dans la longue ligne droite qui emmène du double droit du garage vert jusqu'au chemin au bœuf. On va suivre dans un instant, ça y est, la safety car, cette superbe Porsche Panamera qui va nous donner le rythme de ce premier tour de lancement devant Maxime Jousse, qui a donc reçu de la part de la direction de course tous les éléments de sécurité. Et c'est important car le numéro 17 sur la voiture de Maxime Jousse n'est pas anodin. C'est le numéro de Jules Bianchi à qui on pense tous, et qui est un ami d'enfance de la famille Jousse, que ce soit de Maxime ou de Julien. Et je sais qu'il y a également beaucoup d'amis de Jules qui nous regardent. On pense toujours à Philippe et à Catherine, ainsi qu'à toute la famille de Jules Bianchi. Et les conditions de sécurité, elles sont avant tout présentes et respectées sur ce GT Tour, ne serait-ce qu'en mémoire de Jules, à qui on pense, car il se bat et on est tous très fiers de notre copain. On découvre la grille ensemble, Marc. Maxime Jousse qui part en pôle devant Mathieu Jaminet et Jules Gounon. Là on a vraiment le casting qui confirme la physionomie de Les Denons. Oui, tout à fait. Alors Maxime, c'est vrai que ça a été la grande frustration à Les Denons. On est content de le retrouver. On voit qu'il a une pointe de vitesse incroyable. On voit qu'il est très régulier en qualif. Donc c'est une première place bien méritée. La grande surprise, Mathieu Jaminet, vraiment après quelques dizaines de kilomètres avec la voiture qu'il ne connaissait pas, il s'est illustré déjà très très vite par sa performance. Donc c'est vraiment la surprise, je trouve, de ce début de saison. Et puis notre espoir Jules Gounon qui a montré aussi beaucoup d'adaptabilité à la voiture, comme je le disais tout à l'heure, avec une très belle performance, là, troisième au départ. Donc, et Geoffrey Denardac qui progresse, qui a beaucoup progressé par rapport à l'année dernière. Donc on a vraiment, quand on voit également Steven Palette et Jim Pla qui avaient fait des belles performances à Les Denons, on voit que les 6 premiers pilotes peuvent prétendre à la victoire sans aucun problème. Ah, justement, ça va être une belle bataille, et donc Geoffrey Denardac qui vient un petit peu se mêler à la hiérarchie qu'on a découvert justement à Les Denons, et le team Sébastien Loeb Racing. Là il doit vraiment prendre sa revanche, parce que le week-end de Les Denons il a été quand même relativement frustrant. Oui, tout à fait. On va également suivre sur cette grille juste derrière donc Christophe Lapierre, Nicolas Maroc et Alexandre Couillot qui rouleront tous les deux aux couleurs de la Vendée, et Vincent Beltoise qui partira 9ème. Là aussi un Saint-Éloque, il faut tout de suite redresser la barre après Les Denons, même si Vincent s'est bien battu en place, je vais y arriver, en piste, voilà. Il sera à votre place tout à l'heure pour la course de GT. Vincent Beltoise et Grégory Guilbert, ils ont la vitesse pour aller chercher un bon résultat. Il faut maintenant mettre l'équipe de Sébastien Chétaille aux avant-postes. Tout à fait. On découvre qu'il y a encore beaucoup d'eau qui se lève. Alors l'avantage de ces Porsche Cup contrairement au GT, c'est qu'il n'y a pas de fond plat. Donc on va déjà moins avoir ce sentiment de voiture qui est en train de se lever, et on va tout simplement suivre les conditions au fur et à mesure et le comportement des voitures. Alors c'est intéressant toujours de voir une course de cup sous la pluie, parce que c'est extrêmement spectaculaire. La voiture est avec un moteur en porte-à-faux arrière, donc une répartition des masses qui favorise une belle performance sous la pluie, une bonne tenue en virage. Les 911 ont toujours été très efficaces, et d'ailleurs ont souvent pu gagner dans leur catégorie au Mans quand les conditions étaient pluvieuses, comme on l'a vu dans 2011 avec le doublé de l'usine. Alors on va suivre ce deuxième tour sous safety car. Bien évidemment il va falloir prendre un petit peu la mesure de cette piste, de toute l'eau qui s'est accumulée sur l'asphalte du circuit Bugatti. C'est complètement détrempé. Il y en a beaucoup, et alors vous voyez que le chronomètre commence déjà à défiler. Oui. Les 35 minutes de course sont donc actuellement en cours. Malgré tout, on ne va pas lancer la course à l'aveuglette, on va laisser les pilotes prendre leurs repères. Mais ça c'est des conditions qu'il aime bien, hein. Maxime Jousse, il l'a prouvé dès la deuxième séance d'essai hier, avec plus d'1 seconde d'avance sur ses adversaires. Là il a vraiment envie de prendre la revanche sous le regard, on le sait, de sa famille. On sait qu'il est observé du côté de Roquebrune-sur-Argence ou même du Canada, Maxime Jousse. Et bien là c'est le moment de faire oublier Les Denons et de montrer un petit peu qui est le patron, même si la tâche ne va pas être gagnée face derrière à cette voiture de Mathieu Jaminet, parce que cet hiver, on en parlait avec Sylvain Noël à Les Denons, Marc, cet hiver il a été très long à se mettre en place pour l'équipe de Sylvain Noël, et pourtant tout de suite ils sont dans le coup. Ça montre aussi qu'ils sont performants dans l'équipe nantaise, avec Mathieu Jaminet donc et Jim Pla
un hiver, des transferts qui ont été très très longs. Mais là vraiment ça a été très rapide, directement en piste. Des pilotes expérimentés hein, qu'on a vu. Alors Mathieu Jaminet, on le suit déjà sur les formules de promotion sur le GT Tour. Et Jim Pla, eh bien on le suit encore plus on le suit déjà depuis la monoplace. Il a d'ailleurs eu un certain Éric Boulier comme ingénieur à l'époque où il était en formule BMW. Et là Sylvain Noël a aussi un team manager expérimenté, fidèle depuis des années aux séries Porsche. Là, ça doit être un atout hein, pour ces deux jeunes pilotes. Oui, tout à fait. Alors c'est vrai que l'engagement a été tardif, mais au final, il a récupéré 2 très bons pilotes. Et puis on espère qu'il va s'illustrer parce que c'est un team qui connaît très très bien Porsche, qui connaît bien la Cup et qui a eu des très bons résultats dans le passé aussi. Et donc justement, on parle du Team Racing Technology, une écurie qui est en Porsche Cup, mais également présent sur les, comment on appelle ça, les rencontres, le Porsche Club. Voilà, je voulais vous dire la dénomination exacte, car justement, il y a aussi cette filière finalement qui est mise en place par Porsche. Porsche qui est aujourd'hui un acteur principal du sport automobile international, alors qu'on voit que les feux du safety car sont éteints. Eh bien, on reviendra un petit peu sur cette filière Porsche qui va du club Porsche jusqu'au GT, peut-être même jusqu'au LMP1, peut-être bientôt même jusqu'à la première marche des 24 heures du Mans. On y reviendra. En attendant, on va suivre le départ de cette course et le rythme tout de suite, imposé par Maxime Jousse. On attaque avant même le dernier virage. En revanche, interdiction de doubler avant d'avoir passé cette ligne de départ et ce drapeau vert. C'est parti pour Maxime Jousse et tout de suite Geoffrey Denardat qui vient se poster à la hauteur de Jules Gounon. La première partie bien difficile avant le Dunlop, hein. On va voir comment ça passe. Et voilà, elle est là, cette courbe à droite, il y a beaucoup d'eau et pourtant il le tente. Attention Geoffrey Denardat et les deux pilotes qui restent tels des équilibristes parfaitement en piste. C'est parfaitement négocié de la part de Geoffrey Denardat qui a pris un excellent départ. Il a respecté la procédure mais on a tiré tout le bénéfice. Bravo à Geoffrey Denardat qui tout de suite là vient bien derrière. Alors la ligne blanche, on va tout de suite mettre les pieds dans le plat pour ce qui est de la ligne de course. Vous verrez des pilotes aller à l'extérieur chercher l'asphalte neuf. Cet asphalte il ne reçoit jamais de gomme ou d'huile puisqu'en fait on est en dehors de la trajectoire. Donc lorsqu'il pleut, eh bien, les pilotes vont aller chercher le grip sur cette portion à l'extérieur. Ils ont le droit car on estime qu'ils ne raccourcissent pas la distance de course. En revanche, à l'intérieur, interdiction d'aller couper les vibreurs. En tout cas, les deux roues extérieures doivent être au-delà de la ligne blanche. Et Maxime qui a pris un départ parfait, sans faute et qui a déjà bien creusé l'écart avec le deuxième. Nicolas Maroc qui lui aussi a pris un bon départ mais qui là s'est un petit peu fait piéger dans la bataille face à Jim Pla et tout cela sous le regard du premier B Christophe Lapierre qui lui fait jouer toute son expérience pour ne pas tomber dans les pièges de la pluie mancelle. On a donc un classement de Maxime Jousse qui est bien évidemment le plus rapide en piste pour le moment puisqu'il a ce qu'on appelle le clean air et surtout là c'est la visibilité sans la moindre projection d'eau, c'est un avantage important. Et on parlait de Vincent Beltoise qui lui part donc avec des pneus neufs et il nous montre tout de suite l'avantage que cela représente en piste. Il s'attaque déjà à Christophe Lapierre pour la 8e place. Ça y est, hein, il est passé. Ah oui, là il va être très intéressant et ça risque d'être le show pour Vincent Beltoise qui est un pilote en plus qui s'adapte un petit peu à toutes les voitures, lui qui est aussi à l'aise avec les boîtes en H des Caterham qu'avec les belles voitures techniques de la Porsche. Et bien justement il est en train de la faire jouer son expérience Vincent Beltoise. J'ai vu les dérives des voitures en sortie de chicane. Ouais, les jolis survirages et la parfaite maîtrise de ces voitures. Et là Vincent Beltoise il se débarrasse rapidement de Christophe Lapierre et il va maintenant revenir sur le sillage de Nicolas Maroc. Et nos amis de la réalisation ont bien compris que l'acteur, un des grands acteurs de cette course allait être la Porsche numéro 7. Retour malgré tout sur le leader, le 17, celui de Maxime Jousse qui pour le moment gère parfaitement cette course devant Mathieu Jaminet et Geoffrey Denardat et Jules Gounon qui donc a perdu une place au départ mais qui là encore apprend la Porsche et dans ces conditions ça doit pas être facile. Tout à fait. On suit également Steven Palette juste derrière. Mais lorsqu'on est un jeune pilote, est-ce que lorsqu'on est ce jeune pilote, cette jeune révélation, ce pilote promu pour la Porsche Cup France, on a un coaching peut-être pour la pluie, pour ces conditions particulières? Absolument, on a un suivi par l'intermédiaire de l'équipe de la Porsche Carrera Cup France, également de Patrick Pilet qui est très présent auprès des jeunes talents et qui est souvent parmi nous. Alors là, ce week-end, c'est bien sûr impossible puisqu'il est à Spa, mais globalement, il est le parrain des jeunes talents et à ce titre, il a donné beaucoup de conseils les années précédentes et également cette année.
lancé par Jules. Oui, on pense d'ailleurs à Patrick qu'on salue qui est du côté de Laguna Seca pour le Tudor United Sports Car Championship, et on peut même féliciter la Porsche d'avoir du coup pris la décision de promouvoir un autre pilote français Kevin Estre. à Spa, Kevin Estre justement. La Porsche Carrera Cup, et bien c'est un tremplin pour beaucoup de pilotes et on est ravis que Porsche ait pris la décision de donner sa chance à Kevin. On vient de voir le dépassement de Vincent Beltoise, là encore c'est une belle attaque et il nous montre qu'il il a une belle, oh là là, ce sur-axel comme on dit, et pourtant on voit quand même que Vincent est très à l'aise sous la pluie, hein, oui, là, et puis ça lui plaît, et on voit vraiment une maîtrise dans les trajectoires sous la pluie qui est impressionnante. Et il aime tous les types de courses, même les courses de côte, Vincent Beltoise, puisque l'année dernière il a fait la plus connue au monde, Pax Peak au volant d'une Porsche. Là aussi c'est un bel ambassadeur de la marque, Vincent Beltoise, qui aime un petit peu s'essayer à différentes disciplines, mais toujours avec ses Porsche. Tout à fait, il a été malheureusement il a connu des fortunes diverses en Cup, mais j'espère vraiment que cette année il va marquer des points et revenir dans le trio de tête, on va dire. Ah, c'est un pilote sympathique qui l'année dernière avait donc été aidé par la structure d'un autre pilote Porsche, Romain Dumas, donc dans le cadre de Pikes Peak. Romain Dumas qui lui est bien du côté de Spa et qui va faire briller les couleurs de la Porsche 919 hybride. Et on sait que Porsche, ils ont été très performants hier à l'occasion des qualifications du championnat du monde d'endurance. Exactement, vraiment une belle qualif. Il faut voir que la voiture est très performante, elle est révolutionnaire avec son 4 cylindres, mais elle a vraiment une grosse amélioration du châssis cette année par rapport à l'année dernière qui lui permet d'être très rapide en ligne droite et on va dire de tenir le rythme des Audi dans les courbes. Et justement, donc cette filière, on en parlait, le club Porsche, puis la Porsche Carrera Cup. Porsche est également présent en GT, puis en prototype. Est-ce qu'on essaye vraiment de prendre les pilotes à la base pour les former et les amener jusqu'au plus haut niveau? Alors oui, il y a d'une part le club Porsche Motorsport qui est une filière, on va dire, pour les gentlemen, une bonne filière sur laquelle il y a énormément d'anciennes cups qui courent avec des challenges de régularité, des challenges de performance. Et on a par contre aussi tout l'aspect jeune talent, filière jeune talent, qui est géré par Porsche, qui est suivi par Porsche AG et qui nous permet de faire venir à la Cup, de faire venir à Porsche des très bons jeunes pilotes qui peuvent venir d'autres disciplines, aussi bien de la monoplace que de formule monotype, comme la Clio Cup par exemple. C'est très important pour nous et on le voit d'ailleurs jusqu'au plus haut niveau, puisque aujourd'hui dans les pilotes de la LMP1, on retrouve par exemple Nick Tandy, qui a fait la Super Cup, qui s'est illustré en Super Cup. On voit qu'il y a un vrai ascenseur pour les bons pilotes jusqu'au plus haut niveau du sport automobile chez Porsche. Et justement, plusieurs pilotes qui sont aujourd'hui au volant de la LMP1 sont passés par la Porsche Cup. On parlait de Romain Dumas, et bien Romain a roulé en Porsche Carrera Cup allemande, en Super Cup, et aujourd'hui c'est aussi une expérience qui doit lui servir dans cette LMP1. Et dans le programme GT, il ne faut pas oublier donc bien sûr Patrick Pilet, et on a aussi son compatriote qui vient de la Cup également. Kevin Estre qui sera sous le regard de toutes les attentions en GT ce week-end à Spa, et peut-être la future génération qui est en piste ici, une future génération peut-être représentée par Jules Gounon, par Mathieu Jaminet, par Maxime Jousse, Geoffrey Denarda ou Steven Palette. Alors c'était dans le désordre, voilà, Julien Jousse est actuellement en tête devant Mathieu Jaminet, Geoffrey Denarda est 3e, Jules Gounon 4e, Steven Palette 5e, Jim Pla 6e, on va y inclure Vincent Beltoise 7e, et là la moyenne d'âge elle est quand même très jeune dans ce top 7. Oui. Mais on a vraiment un plateau A d'une très très grande qualité cette année. C'est vrai qu'on aurait aimé avoir plus de B, mais en A on a 10 pilotes qui ont des vraies qualités pour s'illustrer cette année. Alors du côté des B justement, Christophe Lapierre il est 10e, juste derrière Grégory Guilvert qui remonte, il est 9e, Greg, alors que Nicolas Maroc vient de prendre le meilleur temps dans le premier secteur. Ça nous montre que là on a ce groupe Beltoise, Maroc, Guilvert, il va être redoutable, il reste encore 21 minutes de course et ça va être très intéressant de les suivre sur la suite. Le meilleur tour en course il est pour l'instant détenu par le leader Maxime Jousse. On voit quand même le niveau de pilotage parce que finalement très peu d'erreurs de conduite, hein. On a vu un ou deux freinages tardifs, mais finalement tout le monde est encore en piste, hein, et ça montre qu'il y a un excellent niveau là sous la pluie. Ça montre qu'il y a un excellent niveau en A, mais
également en B, Oui. puisque lorsque je parlais de cette filière un petit peu Porsche, j'avais entre autres je faisais entre autres référence à Christophe Amon, qui a commencé en club Porsche, qui a roulé en Porsche Cup l'année dernière en B et qui aujourd'hui roule en GT. Alors c'est vrai qu'il n'est plus au volant d'une Porsche en GT, malgré tout il est dans le coup, c'est le cas de le dire, et il roule très bien, aussi bien que ses coéquipiers, et ça nous montre que cette Porsche Cup, elle a été très formatrice pour Christophe Amon, qui viendra peut-être dans la saison nous en parler à ce micro, car lorsqu'on voit un Christophe Lapierre en première ligne de la course de Lédenon, ça nous montre que bien souvent la dénomination B, elle n'en a que le nom. Oui, il y a un excellent niveau en B également, on le voit avec Christophe Lapierre, et c'est effectivement Christophe Amon qui est un pur produit des clubs Porsche, et qui a démarré avec une voiture de série, qui ensuite a fait du club motorsport et qui se retrouve aujourd'hui en GT. Bon exemple. Ouais, très sympathique, hein, Christophe Amon, et Christophe Lapierre là, qui donc lui aussi se déjoue encore une fois avec expérience de ces conditions de piste. Elles sont délicates et pourtant il est devant Alexandre Cugnot 11e. Alexandre Cugnot, là aussi un jeune Vendéen qui est en train de monter, qui arrive de la monoplace, qui entame sa deuxième saison en Porsche Cup. Il est en train un petit peu de s'adapter au pilotage de la berline sous le management de Johan Charpilien. Et Alexandre Cugnot, attention, là ce gros suraxel de Jules Gounon, qui du coup est maintenant sous la menace de son coéquipier Steven Palette. Et Alexandre Cugnot, effectivement, il est en train de continuer son apprentissage de la Porsche, lui qui a remporté pour mémoire sa dernière course de F3 en Open, c'était à Barcelone. C'était une belle image pour le pilote français, alors que là on suit Jim Plat, qui est maintenant la nouvelle cible d'un Vincent Beltoise qui est déchaîné. Et on voit que les voitures lèvent toujours beaucoup d'eau, mais effectivement tant que l'eau est en train de tomber, eh bien il vaut mieux ça à la limite. On en parlait tout à l'heure sur la grille de la F4, Marc, il vaut mieux que l'eau continue à tomber, car tant qu'il y a beaucoup d'eau, le pneumatique travaille, il fait son travail, ce pourquoi il est conçu, ce et il travaille de la Michelin. même manière, donc il n'y a pas trop de surprises en termes de pilotage. C'est quand la pluie s'arrête que certaines zones s'assèchent, et là ça devient plus compliqué. Voilà, effectivement, lorsque la piste est changeante, ça va détériorer le pneumatique, Oui. mais là c'est vrai que le pneu Michelin est totalement développé et préparé à ce type de conditions, et là il travaille parfaitement. Encore une fois, on peut féliciter ce partenaire historique de Porsche. Tout à fait, vraiment un partenaire de longue date également, présent en GT, présent à l'MP1 et présent sur nos voitures de série. Et justement, on peut rappeler que la 918 par exemple a un pneu Michelin qui a été développé spécialement pour elle, et que c'est la voiture aujourd'hui qui a le record du Bugatti pour une voiture de série. Et ça c'est une belle information pour Porsche, qui justement est présent avec ce Porsche Experience maintenant, présent pour le long terme, sur le très long terme. Sur le très long terme, oui. Lié à ce tracé du Mans. C'est une belle histoire que sont en train d'écrire Le Mans, Porsche et Michelin, qu'ils poursuivent d'écrire. Maintenant ça fait combien, 65 ans que cette histoire elle dure, 70 ans. Même oui. Mes grands-parents ne sont pas mariés depuis aussi longtemps. Depuis 1951, Porsche est présent au Mans chaque année. Et c'est une bien belle histoire, et c'est un monument maintenant du sport automobile, et un véritable rêve. En tout cas ça fait rêver les pilotes qui sont en piste. On nous informe que la voiture numéro 2 a l'effort arrière allumé. Oui, bon, pourquoi pas. Vaut mieux ça, à la limite, au moins on les voit les voitures, car là aussi, ou alors peut-être que justement c'était un petit problème d'information, peut-être justement que les feux ne sont pas allumés sur... Maxime nous fait des temps incroyables, meilleur tour en course encore une fois. Ouais, c'est la voiture d'Alexandre Cugnot qui apparemment n'aurait pas les feux arrière allumés. Je pense que c'est comme ça que je vais interpréter le message de la direction de course, car encore une fois les conditions sont extrêmement limites. On voit que les voitures lèvent beaucoup d'eau, et même si on parlait de la performance des pneumatiques Michelin qui permettent de garder ces voitures en piste, et bien malgré tout il y a une nuée d'eau qui se lève, et lorsqu'on est derrière, et bien il faut que les feux soient allumés pour qu'on puisse bien cerner à quelle distance se retrouve le pilote devant vous. C'est également la raison pour laquelle dans les lignes droites vous allez voir les pilotes un petit peu se décaler pour essayer de retrouver un peu de visibilité. Là on cherche pas à avoir l'aspiration, Marc, on joue avant tout la sécurité. On voit quand même Jaminet qui est toujours deuxième et qui garde une avance certaine sur Donarda, donc encore une fois une très grande surprise, une belle course de Mathieu Jaminet. Mathieu Jaminet et de Geoffrey Donarda, qui nous a donc vraiment surpris dans le bon sens, très agréablement surpris lors du départ. Et il avait pas beaucoup d'expérience lorsqu'il a commencé la Porsche, Geoffrey Donarda, et là ça montre que c'est une très bonne école, encore une fois, cette Carrera Cup. Apprendre le freinage pied gauche, comment bien gérer les palettes, comment rentrer, mettre la voiture en appui, le transfert de masse, le fameux transfert de masse Porsche. Et bien il est connu et reconnu depuis plus de 10 ans. Toutes les générations de Porsche, et bien elles ont eu cet effet bénéfique d'apprendre à un pilote à faire le transfert de masse, qui est une clé du succès dans le pilotage d'une GT, de toutes les voitures à porte comme on les appelle. Tout à fait, c'est une excellente école de conduite, et c'est vrai que Geoffrey lui venait aussi de la monoplace,
et il s'est adapté assez vite à la voiture. Et on sait qu'il y a encore 10 ans, c'était même des boîtes en H sur ces Porsche. On voit aujourd'hui des palettes au volant. Cette voiture, elle s'est bien adaptée à son environnement, car justement, la boîte en H et le talon de pointe, sauf erreur de ma part, je ne crois pas que ce soit très utile dans la 919 hybride si un jour un de ces pilotes devait être amené à les piloter. On suit également la remontée de Grégory Gilbert qui poursuit son chemin vers les premières places. Il est maintenant 8ème et là les pilotes de chez Saint-Éloque, eh bien, ils font course commune, 7ème et 8ème. Ils sont juste derrière Jim Pla, mais on a vu qu'à l'Aidenon, Jim était très difficile à doubler, alors que là on suit la bataille entre les deux pilotes de chez Almeras, entre Jules Gounon et Steven Palette, bataille pour la 4ème place. Et ça sort large du côté de Jules Gounon qui a donc craqué sous la pression. Et Jules Gounon depuis tout à l'heure était un petit peu en difficulté, on le voyait pas très à l'aise, et là effectivement c'est passé. Et là le problème c'est que attention à ne pas perdre trop de temps à se doubler et se redoubler, car derrière il y a Jim Pla et Vincent Beltoise qui sont à l'affût pour revenir. Ils sont en embuscade, exactement. Ils sont à l'affût pour revenir au contact. En tout cas, encore une fois, on assiste à une belle course. On voit vraiment un bon niveau, et puis un très bon niveau de pilotage, une bagarre, des places qui passent, des pilotes qui dépassent. Et justement, un beau spectacle. Lorsque vous étiez sur la grille, regardez là, par exemple. On la voit, cette bataille. Attention, la touchette entre Roar Lindland et Alexander Guadai. Là, c'est la bataille des B. C'est belle bataille des pilotes B. Gazelle également. Oui, là, c'est. Ouh là là, attention. Perfect également qui est au coude à coude avec Roar Lindland. Bataille des Norvégiens derrière ce peloton. Mais belle bataille là pour aller chercher les marches du podium du B, un classement B pour l'instant, donc occupé en tête par Christophe Lapierre. Mais là c'est la bataille pour la deuxième place, même si Guadai vient de se prendre Guadai a pris maintenant la deuxième place et quelques secondes d'avance. Et bien là on se bat pour la troisième marche du podium entre Perfect et Roar Lindland, avantage au pilote du Sébastien Loeb Racing. Retour devant et Jim Pla qui continue d'essayer de refaire son chemin sur les deux pilotes de chez Almeras, et à commencer par Jules Gounon. Il emmène avec lui Vincent Beltoise. Oui Marc, je voulais en revenir sur cette belle bataille de l'Aidenon. Il y avait énormément de fair play, on l'a rappelé tout au long de cette première course de la saison. Les pilotes qui étaient vraiment collés au 10e et pourtant qui ne prenaient aucun risque, qui n'ont pas voulu se toucher. Ça aussi c'est les valeurs Porsche. Oui, c'est d'ailleurs un point qu'on met beaucoup en avant auprès des jeunes talents, c'est le fair play, c'est l'image qu'on peut donner de soi-même à travers le pilotage, mais aussi à côté dans les paddocks ou vis-à-vis des médias. Donc c'est le mot d'ordre chez Porsche, c'est vous êtes des ambassadeurs de la marque. Donc vous avez ce devoir d'avoir du fair play, de vous battre sur la piste, mais en gentleman. Ce sont des valeurs qui sont vraiment respectées en piste, et ça nous donne ces belles images de course. Et là on va chercher vraiment la limite au virage du raccordement, et on rattaque cette ligne droite des stands du circuit Bugatti. Alors Marc, je vais en profiter que vous soyez là pour aller soutirer les petites informations qu'on n'a pas forcément. On parle souvent de ce scholarship qui va peut-être permettre à certains pilotes de la Porsche Carrera Cup. Ils sont sélectionnés, on en sélectionne souvent un ou deux dans chaque championnat national, et puis on les regroupe pour intégrer cette vraie filière Porsche dont vous nous parliez. Qu'est-ce qu'on leur fait faire pendant ce scholarship? Car on sait que les pilotes sont souvent assez discrets sur cette journée, et c'est normal. Qu'est-ce qu'on leur fait faire? On les fait rouler les chronos, mais bien sûr il n'y a pas que les performances en piste qui comptent. Non, c'est une période très importante où ils sont bien sûr observés. On les fait rouler, on les fait s'entraîner tous ensemble ou individuellement. On les fait parler en interview, on a des entretiens avec eux, on regarde aussi leur comportement en groupe, voir un petit peu leur relation avec les ingénieurs, leur manière d'appréhender les réglages, leur manière d'appréhender de gérer leur séance d'essai. Donc c'est vraiment très complet, et ça permet souvent à l'usine de se faire une idée assez précise des pilotes, non seulement bien sûr sur leur performance en termes sur la piste, mais également à côté, comme je le disais tout à l'heure, c'est très important. Et justement là aussi, déjà sur cette Porsche Carrera Cup France, le feedback technique, les acquisitions de données, le travail avec les ingénieurs peuvent être déterminants. Et attention, Vincent Beltoise qui est en train de tout. Et là c'était très tardif, là c'était à la limite de la limite. Et cela nous prouve bien que les conditions sont encore très précaires. On avait tout à l'heure l'image de Maxime Jousse. On voyait toute l'eau qui était en train de s'écouler de cette voiture numéro 17. Et bien ça nous prouve bien que les conditions sont quand même très précaires. On est sur des œufs là à la sortie des S bleus pour arriver sur ce virage du raccordement. Surtout que les pneumatiques vont forcément évoluer un petit peu. Donc
ça va être un petit peu plus sensible là, en sortie de virage. On le voit bien, la voiture un petit peu moins stable qu'au début. Alors, c'est une belle bataille qui est en train de se dessiner pour la 5e place entre Jules Goudon 5e, Jim Pla 6e, Vincent Beltoise 7e et Greg Gilbert 8e, car Greg, je vais l'intégrer à cette bataille. Il est en train de remonter comme une balle. Ça y est, il a pris ses marques. Il n'aura fallu qu'une course et demie pour qu'il trouve le rythme. Il l'avait déjà les deux noms, hein. Je ne veux pas non plus que mes paroles soient mal interprétées, car il avait déjà le rythme à les deux noms. Mais c'est vrai qu'il n'a pas forcément eu de chance dans les différentes séances qualif. Et bien là c'est oublié, hein. Greg Gilbert, grand acteur de la Porsche 2015, c'est confirmé. Et là, ça y est, les deux pilotes de Saint-Éloque ont de quoi faire trembler. Jules Gounon qui là effectivement est en suraxel partout, mais également un Jim Pla qui essaye d'être le plus propre possible au volant de cette voiture de chez Racing Technologies. On voit que tout pronostic est difficile, hein, puisque on a quand même un Maxime Jousse qui s'illustre de manière régulière aux avant-postes. Maintenant, derrière lui, le trio de tête de la Cup 2015, c'est très difficile de dire aujourd'hui qui va être deuxième, qui va être troisième, parce qu'il y a pas mal de prétendants au titre. Oh, alors attention, parce que là Greg Gilbert il s'est fait un petit peu, oui, il s'est fait peut-être un petit peu surprendre par ses retardataires, car ils sont 4 collés, donc il n'y a aucune visibilité. Et effectivement, attention à ne pas se faire peur sur les phases de freinage. Et là, comme vous le disiez, Marc, à juste titre, les pneumatiques forcément s'usent dans ces conditions. On voit que les pilotes sont toujours à la limite de la glisse. Et eh bien les pneumatiques ils en souffrent, alors que là effectivement c'est Perfect qui reçoit un avertissement pour la ligne de course. Et on est en train justement de suivre toujours cette bataille donc pour la 5e place qui oppose Jules Gounon, Jim Pla et Vincent Beltoise. C'est marrant parce que Vincent il revient toujours extrêmement vite. Des fois il va sortir un peu large, il va perdre du temps, il revient au contact, mais on sent que c'est difficile de doubler dans ces conditions extrêmement difficiles. C'est pour ça que la tâche elle est peut-être un peu plus facile pour le leader, pour Maxime Jousse qui est en tête. Oui. Et là peut-être également le moment de rappeler que Maxime Jousse est un fils de pilote de rallye. Et là c'est dans les gènes, hein, c'est dans la famille. C'est des conditions en tout cas qu'il aime bien. Il me l'a dit aussi Maxime Jousse avant cette course. Et il le démontre encore une fois en piste. Mais quoi qu'il en soit, Jules Gounon pour ses débuts sous la pluie, il s'en sort vraiment très bien sur cette Porsche. Là on va avoir une bataille extraordinaire, hein, entre Pla, Beltoise, Jules Gounon. Effectivement, je pense que d'ici la fin de la course, il va y avoir encore beaucoup de bouleversements. Et l'attaque, voilà, ça commence. Et oui, il ne reste que 8 minutes de course et là il y a... Ça attaque de tous les côtés. Là on voit bien que les voitures sont poussées à la limite. Ouais, et là il a tout donné pendant cette course, Vincent Beltoise, et il est peut-être un peu trop en délicatesse maintenant. Ouais, et c'est Greg Gilbert qui va l'attaquer par l'extérieur. Et on suit donc toujours cette bataille presque fratricide, hein, entre les deux pilotes de chez Saint-Éloque, à savoir Vincent Beltoise et Greg Gilbert, qui sont donc ils sont en train de se passer un petit peu, de s'échanger les positions pour alors que là Vincent a fait une erreur, il a loupé la trajectoire et là du coup il va devoir laisser passer tout le monde et il va certainement se retrouver un peu hors jeu en tout cas un peu mis à distance de cette bataille. On va voir si Vincent arrive à revenir un petit peu au contact, mais là c'est vrai que là c'est dommage pour Vincent Beltoise. Du coup c'était à Grégory Gilbert qu'il passe le témoin, qu'il passe le relais pour aller chercher Jim Pla. Le problème c'est que ça sort très large pour Gilbert. C'est dommage parce que les pilotes Saint-Éloque ils sont très rapides, mais ils n'arrivent pas à trouver le chemin pour aller chercher le pilote de chez Racing Technologies. Retour sur la tête de la course avec Maxime Jousse, qui pour le moment est en train de se battre avec sa voiture. Enfin, de se battre. C'est un avantage, hein, sur une course pluvieuse comme ça, d'être en tête. La visibilité est quand même, vous avez aucun problème de visibilité, alors que
derrière ça peut devenir compliqué. Ouais, c'est comme ça qu'on appelle, en NASCAR on appelle ça le clean air, puisque lorsque ces voitures de stockers aux États-Unis roulent à 40, et bien derrière il a les turbulences qui sont un peu le même principe que le manque de visibilité avec la pluie. Et bien là c'est ça, il a ce qu'on appelle le clean air, ou en tout cas la clean visibility pour Maxime Jousse, qui du coup a parfaitement tiré bénéfice de cet avantage et qui là donc c'est parfaitement déjoué de Mathieu Jaminet et Geoffrey Denarda, qui pourrait bien aller prendre ce podium. Ça serait un bien beau podium là sur cette course pour le pilote du Sébastien Loeb Racing là, et pour Geoffrey Denarda. Vérité même. Et Denarda qui est donc quasiment 3ème et qui n'est pas vraiment inquiété par Steven Palette, qui est loin derrière maintenant. Steven Palette qui avait perdu beaucoup de temps en se bataillant avec Jules Gounon. Ça a été une belle bataille, mais du tout ça a laissé de l'air à Denarda qui va s'offrir son premier podium de la saison. Plat qui va essayer de passer Jules Gounon là. Ouais, et cette bataille, attention, vraie bataille, car elle là. pourrait permettre au pilote de Saint-Éloque de revenir un petit peu au contact des deux hommes. Il ferme les portes en tout cas là, Jules Gounon. Il ferme les portes, on voit que derrière Grégory Guilbert tout de suite en profite pour revenir au contact, et il est très expérimenté Grégory Guilbert, il connaît bien les batailles en piste, il connaît bien ce circuit du Mans, il les connaît bien aussi ses conditions, et c'est peut-être lui qui va être avoir un dépassement de Jim Pla là. Alors il va le tenter, là il va être à l'extérieur dans c'est cette compliqué courbe. là, c'est compliqué avec le Dunlop. Ouais, et là il ne le fait, alors qu'on soit bien d'accord, il ne le fait pas exprès Jules Gounon de serrer Jim Pla. Là c'est vraiment qu'il y a une petite rigole d'eau à l'attaque de cette courbe à droite, et les pilotes n'ont plus aucune direction. Une courbe qui normalement passe à fond, mais là il y a tellement d'eau qu'ils sont obligés de lâcher. Les pilotes GT étaient même obligés de lâcher dans les lignes droites tellement il y avait de l'eau. C'est l'information qu'on a tirée, ça sort large pour Jules Gounon, et Greg Guilbert maintenant c'est lui qui vient mettre la pression sur Jim Pla. Oh là là, on va avoir de la bataille jusqu'à la fin de cette course, jusqu'au dernier tour. Extraordinaire bataille là quand même sur le milieu de peloton. Et là c'est pas fini. Ouais, non, là le classement est loin d'être définitif, en tout cas pour la 5ème place. Là la bataille entre Jules Gounon 5ème, Jim Pla 6ème, Grégory Guilbert 7ème et Vincent Beltaz 8ème. Et bien tout est encore possible dans cette bataille. Il y a des erreurs de trajectoire là. Grégory Guilbert est parti un peu large. Je suis pas sûr que ce soit tant une erreur que ça. Je pense qu'il va chercher l'asphalte, il rentre très fort, il va la faire pivoter sur l'asphalte neuf du virage. Et derrière, eh bien, il va prendre cet avantage pour reprendre beaucoup de vitesse dans la ligne droite. Il reste en tout cas au contact de Jim Pla. Attention là en revanche, il s'est fait un petit peu piéger sur la phase de frein et il a tout simplement perdu un petit peu l'équilibre de sa voiture. Alors et pendant ce temps-là, Vincent Beltoise, eh bien, il va tenter de reprendre la 7ème place à Greg Guilbert. Là, il n'y a aucune consigne d'équipe. C'est aussi ça un peu, les formules de promotion. Coéquipier ou pas, on a tous la même voiture et c'est le moment de faire ses preuves. C'est le moment de faire ses preuves uniquement grâce à son pilotage, effectivement. Et le feedback technique aussi, il est important dans cette Porsche. On sait qu'elles sont équipées de tout le système. Ouais, très sensible au réglage et les acquisitions de données grâce au système électronique embarqué dans ces Porsche 911 GT3 Cup. Elles sont essentielles dans la mise au point de ces voitures. Ça forme aussi les pilotes au pilotage professionnel. Absolument, on le voit, les grands pilotes d'endurance, beaucoup sont passés par la Cup. Même, on parlait tout à l'heure de Spa, il y a également Fred Makowiecki qui est sur Porsche et qui s'est illustré sur la Cup France. Donc une vraie filière pour l'endurance. Et Fred Makowiecki qui ces 2 dernières années, Jules Gounon, ça y est, est parti à la faute. Il a craqué sous la pression de Jim Pla et c'est Jim Pla, le pilote de chez Racing Technologies, qui maintenant prend la 5ème place. Et on le revoit, ça sort large. Ça sort très large, et lorsqu'il y a beaucoup d'eau comme ça sur la piste, et bien ce type d'erreur, ça ne pardonne pas. Il a malgré tout, on sent qu'il a tenté de ne pas bloquer les roues qui auraient été la pire chose. Il a bien rattrapé sur la fin. Ouais, ça l'a malgré tout. Il aurait pu perdre de place. C'était très intelligemment fait, très intelligemment géré de la part de Jules Gounon, car ça aurait pu être bien pire. Moi je pense qu'il le fait exprès, je vous le dis comme je le pense. Je pense qu'il va tout simplement chercher, vous voyez là il va croiser, et c'est peut-être là qu'il est l'avantage pour Greg Guilbert. Et vous avez raison tout à l'heure. Peut-être passer, c'est une technique. Volontaire. Ils sont pénalisés lorsqu'ils coupent à l'intérieur, car ils ne prennent pas la distance de course, mais à l'extérieur, certes il fait plus de chemin. Quel peloton incroyable. Et là ça va se rebatailler, et on ne se touche pas, tout ça sous la pluie. Ce sont de véritables équilibristes, ces pilotes de la Porsche Carrera Cup France, et ils nous vendent. Guilbert n'a pas dit son dernier mot. Ah ouais, c'est une belle bataille. Jules Gounon se bat comme un diable. On est sur la dernière minute de course.
Oui, attention, Oh là là là. on va à l'extérieur, attention à ne pas se faire piéger par les sous-virages de ces conditions. Et c'est Vincent Beltoise maintenant qui vient mettre la pression à Jules Gounon. Et attention, hein, parce que Jules, on le sent qu'il est vraiment en délicatesse avec ses pneumatiques. Oui. Et à l'intérieur, attention, et la touchette. La touchette et Vincent Beltoise qui évite le contact. Et oui, là c'est le problème de... C'est le problème car lorsque vous êtes au volant, et je ne vais pas forcément me faire l'avocat de la défense, on n'est pas là pour apporter un jugement, la direction de course jugera si ça a été volontaire ou pas. Mais là le problème c'est qu'il est en suraccélération, donc les roues arrière elles sont en train de patiner sur la phase d'accélération. Et là, si la voiture se touche... que les deux voitures ne se soient pas plus touchées que ça, et Jules Gounon a quand même réussi à préserver son arrivée. Oui, là il a pu repartir, hein, Jules Gounon, mais c'est vrai que c'est dommage que cette bataille se termine comme ça. Quoi qu'il en soit, et bien maintenant on a Jim Pla 5e, Grégory Guilbert 6e et Vincent Beltoise 7e. Mais c'est vrai qu'il était tellement en délicatesse, la moindre touchette, il avait déjà les roues qui patinaient sur cette phase d'accélération. Et Vincent Beltoise s'est peut-être tout simplement fait piéger par la glisse de Jules Gounon. Et ce contact, inévitable ou pas, la direction de course on aura jugera. une enquête de la direction de course. Oui, là de toute façon ça va certainement se terminer par une décision du collège des commissaires sportifs. Retour sur la tête de course, retour sur Maxime Jousse qui avait réalisé la pole position à l'Édenon, qui avait eu un petit souci mécanique et qui malheureusement ne lui avait pas permis de prendre le départ de cette course. C'est oublié, et il prend sa revanche aujourd'hui. Et le vice-champion 2014 arrive sur le dernier virage de ces circuits du Mans. On sait que le Mans et la famille Jousse, c'est une longue histoire et elle continue de s'écrire. Victoire du pilote du Sébastien Loeb Racing. Très belle Maxime victoire. Jousse remporte la deuxième course de cette saison 2015 de la Porsche Carrera Cup France. Et derrière, Greg Guilbert va tenter d'aller chercher dans les derniers mètres la 5e place. Pendant ce temps-là, la 2e place, elle va certainement revenir à Mathieu Jaminet. La 3e à Geoffrey Denarda. Jusqu'à la ligne. Et est-ce qu'il y va? Il va y aller. Greg Guilbert, il le tente à l'extérieur. Attention, l'erreur de Greg Guilbert. Et Vincent Beltoise, opportuniste sur la fin. Vincent Beltoise qui va donc prendre la 6e place derrière Jim Pla. Incroyable finish. Non mais là il a... il l'a tenté. il l'a tenté. Mais... là c'était pas bon. C'est quand même... Alors c'est limite malgré tout. Je sais qu'il y a une règle de base chez les pilotes de course. Quand ça glisse, accélérateur à fond et on voit ce qui se passe. On en a eu la démonstration parfaite. Quand ça part dans la boue, c'est plus difficile à gérer en Cup. Eh bien, cette belle victoire, en tout cas du pilote du Sébastien Loeb Racing et de Maxime Jousse. Cette année, on aura une belle bataille entre le Sébastien Loeb Racing, représenté par Maxime Jousse et Geoffrey Denarda, par le team Almeras Martinet avec Jules Gounon et Steven Palette, et le team Racing Technology avec Mathieu Jaminet et Jim Pla, sans oublier les deux grands acteurs de chez Saint-Éloque, Vincent Beltoise et Greg Guilbert. Cette année, c'est un excellent casting, on peut le dire encore une fois. On a vu encore une course magnifique qui s'est déroulée dans des conditions extrêmes, mais vraiment quel spectacle, aussi bien en milieu de peloton qu'aux avant-postes. Vraiment, on a eu une grande course de Cup là.